Bon, il faut que je te raconte. L'autre jour, dans la cave de mes grands-parents, j'ai trouvé une bouteille d'eau de Louchadière. Oh, wow, c'est collector! Alors, j'ai fait une recherche et j'ai vu que vers les années 2020, il y a 30 ans, avec 2 millions de mètres cubes par an, la source à elle seule alimentait 17 000 foyers. Aujourd'hui, elle est pas complètement à sec, mais pas loin. Alors, en gros, depuis cette époque, le débit des cours d'eau a chuté d'1 tiers. 1 tiers? Non mais c'est énorme! Non mais t'imagines, les gens faisaient du canoë sur la Sioule. Ouais, mais maintenant, pour faire du canoë, faudrait y mettre des roues. La durée des basses eaux a augmenté et en prime, comme il y a moins d'eau, les polluants sont plus concentrés. Oh non, mais je suis dégoûté, là. Pourtant, sur l'année, il y a toujours autant de précipitations, mais moins au printemps et plus en automne. En même temps, quand ça tombe, tu vois. On compte plus les crues qui ravagent tout et ne laissent pas le temps à la terre d'absorber et de faire des stocks pour plus tard. Et en hiver, pas de neige pour recharger les nappes souterraines qui ont perdu un quart de leur remplissage. Et là, le Père Noël, il est en short. En 2020, il y avait encore des saumons qui remontaient l'Allier et la Loire. Depuis, la température moyenne de l'eau a augmenté de 3 degrés. Ouais, mais à 24 degrés, pour toi, l'eau, elle est bonne, tu vois. Mais un saumon, lui, eh ben il meurt. Avant, les vaches, au mois d'août, elles broutaient dans les champs et buvaient dans les ruisseaux, en mode à la cool, tranquille. Maintenant, en été, les prés, bah c'est des paillassons. Il faut ravitailler les vaches en eau et leur porter du foin de super loin en camion. Ouais non mais attends, ça coûte un bras et bonjour le bilan carbone. Eh, faudrait pas mieux se recycler dans les dromadaires? Pourtant, en 2020, c'est pas comme si on connaissait pas déjà l'impact du changement climatique. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Bah, déjà économiser l'eau, parce que à l'époque, c'était un bain par jour, j'arrose la pelouse, vas-y que je lave la voiture, et tout ça avec de l'eau potable, tu vois le genre? Et en plus, un quart de l'eau potable était perdu à cause des fuites dans les conduites. Non mais j'hallucine! On aurait dû arrêter de tout goudronner et bétonner pour que les sols puissent stocker l'eau de pluie comme des éponges. Il aurait fallu laisser au cours d'eau de la place pour s'étaler en cas de crue et éviter de les entretenir façon #pelleteuse. Il aurait aussi fallu protéger les zones humides. L'idée, tu vois, c'est que l'eau ne parte pas direct à l'océan en prévision des périodes sèches. Et puis, ça fait des super coins de balade, au frais, tranquille. On aurait pu aussi juste adapter les pratiques agricoles en arrêtant les cultures qui demandent beaucoup d'eau ou en généralisant l'arrosage au goutte à goutte par exemple. Bref, cette année, comme tous les ans depuis que je suis né, on a encore battu des records de chaleur et de sécheresse. J'ai un peu l'impression que nous les jeunes, on paye la facture. Heureusement, on a enfin pris des mesures sérieuses pour arrêter les dégâts. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, hein, pas vrai? Allez, santé, et à bientôt!